Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette deuxième partie consacrée au tirage sentimental des énergies pour ce mois de février pour les signes du zodiaque. C'est la deuxième partie, donc c'est celle qui va aller des balances aux poissons. Donc on va voir quelle est l'énergie générale, hein, si on est dans quelque chose de positif, de plutôt neutre, de plutôt négatif pour ce mois de février. Dans le timing, comme d'habitude, j'ai mis le temps pour chaque signe, comme ça vous pouvez aller directement au signe qui vous intéresse. Donc comme d'habitude, vous allez voir votre signe, n'hésitez pas à voir votre ascendant ou le signe de la personne de votre cœur pour voir un petit peu ce qui peut nous attendre pour ce mois de février. Voilà, on va commencer directement pour ne pas perdre de temps par les balances. Et on va aller voir donc l'énergie pour ce mois de février. Toutes les personnes qui sont balance ou ascendant balance. Alors pour les balances, on a le battleur. Alors le battleur, c'est une carte qui est positive, hein. Vous allez avoir... c'est une carte qui m'indique que vous allez avoir le moral, vous allez vous sentir bien. C'est une carte qui parle effectivement de nouveau départ, c'est le 1, donc vous allez avoir vraiment envie de redémarrer quelque chose. C'est une carte qui parle de potentiel, donc vous allez retrouver de la confiance, en tout cas de l'envie. Le battleur, c'est quelqu'un d'un peu jeune, d'un peu naïf, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore très bien comment s'y prendre, là on voit qu'il cherche ses outils, mais en tout cas il y a une vraie volonté de redémarrer quelque chose. Il y a vraiment ce sentiment qu'un nouveau départ est possible, qu'on peut recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui est assez conquérant, c'est quelqu'un qui est très volontaire, le battleur. Encore une fois, il est vraiment au départ de quelque chose, il ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais en tout cas, ça parle vraiment de nouveau départ. Donc c'est une carte qui est assez favorable, hein. C'est une carte qui dit que pour les balances, pour ce mois de février, il y aura de l'optimisme, il y aura vraiment de l'envie, il y aura vraiment un sentiment qu'on peut recommencer quelque chose. Donc au niveau sentimental, forcément, pour les célibataires, ben oui, ça parle qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un probablement. En tout cas, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de possible avec une personne, que tout est là, que c'est une personne avec qui il y a une relation, avec qui il y a un fort potentiel, qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors peut-être que c'est juste pour l'instant, ce mois-ci, ça sera peut-être qu'une prise de contact, quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous allez être très optimiste et vous allez avoir le sentiment que, ben oui, qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette personne, que cette personne, elle est très intéressante, qu'elle vous attire beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses en tout cas à faire avec cette personne parce que vous le sentez bien, quoi, vous voyez que cette personne, elle vous correspond. Donc il y a quelque chose d'assez positif. Pour les couples, c'est la même chose, hein. Pour les couples, ça parle d'un nouveau départ, ça parle que effectivement, vous avez le sentiment que bah oui, il y a peut-être pu y avoir des problèmes, mais que cette relation, elle vaut le coup. Il faut s'accrocher, il faut continuer, qu'il y ait un nouveau départ qui est possible avec cette personne. Peut-être que là, il va y avoir des contacts. Peut-être que votre autre il va vous envoyer des signes positifs et donc vous allez retrouver l'optimisme, vous allez retrouver l'envie effectivement de redémarrer avec cette personne, que tout est possible, euh, que, euh, que effectivement vous allez découvrir peut-être aussi que votre autre, il a des choses qui vous avaient cachées, que peut-être il a réglé certaines situations et qu'aujourd'hui tout est possible, qu'il y a un nouveau potentiel, qu'il y a une nouvelle possibilité de redémarrer parce que lui de son côté, il a fait des choses qui vont peut-être vous épater, vous attendiez pas du tout à ce qu'il fasse ça pour vous. Il vous avait caché peut-être certains talents qu'il avait, hein. Et du coup, ça va vous épater. Donc il y a vraiment ce retour à l'optimisme et ce retour, d'une possibilité d'un nouveau départ donc avec cette personne, hein. Donc en tout cas pour moi, il y a un retour à l'optimisme et il y a le sentiment que soit que les choses vont redémarrer concrètement, hein, donc ce mois-ci, soit qu'en tout cas c'est possible. Voilà. Donc on est vraiment dans une carte, dans des énergies donc très positives donc pour les balances pour ce mois de février. Voilà. Soit des nouveaux départs, soit vraiment le sentiment que les choses se débloquent et se décoincent pour qu'on puisse effectivement redémarrer quelque chose. Allez, signe suivant, les scorpions. Alors pour les scorpions, pour ce mois de février. Alors on a l'empereur.
Alors l'empereur c'est une carte positive, hein, là encore. Pour le coup, on est dans des énergies très très positives. Donc ça va être un mois qui sera assez favorable au niveau sentimental. Donc pour les scorpions, vous allez vous allez être bien plutôt dans votre peau, hein, vous allez vous sentir bien. Et surtout, c'est une carte qui va parler effectivement de concrétisation des choses, hein. C'est une carte qui parle d'ancrage, qui parle de stabilité. Donc moi, ça m'indique que vous êtes quelqu'un qui vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc c'est une carte qui parle vraiment de confiance. Donc vous allez être bien dans votre peau et vous allez avoir vraiment confiance en vous. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous voulez aller. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Donc pour les célibataires, ça va indiquer que les efforts ont payé, que il y a peut-être une rencontre, en tout cas il y a un retour à la stabilité dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer une personne, cette fois de stable, de solide, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a un démarrage concret là d'une relation. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un qui vous tourne autour avec des discussions, des choses comme ça. Et là, ça y est, les choses vont commencer vraiment dans la matière, vont commencer de façon vraiment concrète. Euh, et vous allez pouvoir être assez optimiste parce que vous allez avoir le sentiment que cette relation, ben, elle peut aller loin, quoi, qu'il y a une stabilité à la clé, que cette personne, elle vous rassure beaucoup. Pour les couples, ben, ça va parler peut-être qu'il y a quelque chose, même chose, que peut-être que vous allez avoir le sentiment que les choses sont en train de recommencer. Alors ça va être soit des nouveaux messages, votre autre, la personne que vous attendez va vous recontacter, donc les choses vont recommencer de façon concrète, même si c'est pas encore la folie. En tout cas, il y a quelque chose de concret là qui va se passer. Soit il va revenir, soit il va vous envoyer un message, soit vous allez avoir des signes que ça y est, les choses enfin sont en train de bouger et que tous les efforts que vous avez faits, toute la patience que vous avez pu avoir, tous les signes que vous avez pu lui envoyer, bah ça y est, ça commence à porter ses fruits. Il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer. Vous allez avoir le sentiment que ça y est, que votre autre, bah, il est là, que vous allez avoir de nouveau la possibilité de vous appuyer sur lui. Euh, il va vous envoyer des signes en tout cas très positifs. En tout cas, il y a un retour à l'optimisme et il y a le sentiment que les choses vont avancer de nouveau de façon très concrète encore une fois. Ça peut parler, ça peut parler aussi que vous aviez peut-être eu le sentiment que votre autre, il s'était engagé ailleurs, qu'il avait beaucoup sacrifié votre relation pour sa vie professionnelle ou pour autre chose, mais là que du coup, ça y est, les choses sont peut-être en train de changer. En tout cas, vous allez avoir peut-être quelques signes par rapport à ça. Et que si cette personne, elle vous avait justement un petit peu zappé pour autre chose, ou qu'elle avait été un petit peu froide, cassante, autoritaire, bah, les choses sont en train un petit peu de se remettre dans l'ordre. Voilà, donc pour les scorpions, pour ce mois de février, il y a vraiment quelque chose de concret qui va se passer, qui va vous ramener à une certaine stabilité dans votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir des signes que les choses peuvent redémarrer de façon assez concrète. En tout cas, il y aura quelque chose voilà. En tout cas, c'est une carte qui parle vraiment d'ancrage et de choses vraiment concrètes. Donc il y a sûrement un signe, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, qui va vous indiquer que ça y est, les choses démarrent ou redémarrent enfin. Voilà. Donc ça, c'était pour les scorpions. On va passer au signe suivant, les sagittaires. Et on va voir l'énergie pour les sagittaires pour ce mois de février. On a le jugement. Alors le jugement, c'est une carte un petit peu spéciale. C'est une carte qui est l'avant-dernière carte des arcanes majeures. C'est celle qui annonce le monde, hein, le monde qui est encore une fois la plus belle carte du tarot, qui annonce que voilà, tout s'arrange. Et donc là, on est dans l'étape d'avant. Donc c'est une période de transition, le jugement. C'est une période qui va parler de clarification des choses, qui va parler de bilan, qui va parler de test. En tout cas, c'est une carte qui dit que tout n'est pas réglé, mais ça va pas tarder. C'est vraiment, on voit le bout du tunnel. C'est que vous êtes dans un tunnel et vous êtes en train de voir la lumière au bout. Donc c'est une carte pour moi qui parle vraiment de renaissance, qui parle, ouais, encore une fois, oui, de clarification des choses. On arrive au bout de quelque chose et on arrive au bout des difficultés et on sent que les choses vont s'arranger. Donc c'est pas encore quelque chose d'extraordinaire. Donc pour le mois de février,
Ça va pas être le mois le plus enthousiasmant. Mais par contre, c'est vraiment, vous allez avoir des signes que les choses, effectivement, sont en train de renaître, sont en train de bouger et que vraiment vous êtes arrivé à la fin de cette période un peu compliquée. Donc pour les célibataires, il y a une nouvelle étape qui va arriver. C'est une carte qui indique qu'il y a une rencontre qui va pas tarder, que le célibat, il est en train de s'achever. Vous le sentez. Alors soit que vous sentez qu'il y a des gens qui vous tournent autour, qu'il y a une personne qui va pas tarder à se déclarer, ou en tout cas vous ressentez des signes. Il y a des signes, vous allez avoir peut-être à l'image de cet ange avec la trompette, vous allez avoir peut-être des nouvelles, quelqu'un qui va vous envoyer un message. En tout cas, vous allez recevoir plein de signes qui vous montrent que les choses enfin commencent à bouger et que la fin du célibat est proche. Il y a une rencontre qui s'annonce, quoi, ça c'est sûr. Pour les couples, même chose. Pour les couples, ça parle de clarification. Donc ça veut parler peut-être de messages, que votre autre il va vous envoyer un message, qu'on va vous apprendre quelque chose sur votre autre, ou vous allez découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça nous dit que vous allez avoir des révélations, des clarifications, que le bout du tunnel il est proche, que cette période un petit peu de tension, de problèmes de communication, d'incompréhension, ça commence à toucher à sa fin. Il y a vraiment il y a quelque chose d'imminent là qui va arriver et quelque chose de positif. Vous allez vraiment ressentir ça. Alors pareil que pour les célibataires, hein, vous allez avoir des signes. Je vous dis, c'est soit des nouvelles, soit vous allez apprendre quelque chose. Il y a des signes qu'on va vous envoyer et qui vont vous faire sentir que le bout du tunnel est proche, que vous n'êtes pas loin d'une très très belle réussite. Voilà, donc c'est juste un moment compliqué là encore, mais qui va vous redonner de l'optimisme, qui va vous redonner oui, de la joie, de l'espoir surtout, parce que vous allez avoir vraiment le sentiment que oui, il y a une clarification positive là, qui est en train d'arriver, qu'il y a une renaissance qui s'annonce, qu'il y a quelque chose de très positif là qui s'annonce. Donc pour les Sagittaires, on est dans une phase encore un petit peu compliquée pour ce mois de février. Mais vous allez voir que tout au long du mois, vous allez sentir des signes très positifs qui vont indiquer que votre situation, elle va bouger. En tout cas, vous allez vous en apercevoir. Voilà. Donc, franchement, on est dans une carte. Pour moi, le jugement, c'est pas une carte négative du tout. Ça indique simplement qu'on est dans une phase encore un peu difficile, mais que la fin, que le bout du tunnel est proche, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, signe suivant, les Capricornes. Même chose, les énergies pour le mois de février. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Énergie pour le mois de février. Énergie sentimentale. Le soleil. Bon, ça c'est une super carte forcément. Donc là, on est dans des énergies plus que positives. Hein. Plus que positives. Donc le soleil, ça indique qu'il n'y a plus de nuages. Hein. Donc vous allez être déjà, au niveau personnel, vous allez être très bien. Ce mois de février, il s'annonce très très bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, que ce soit au travail, dans votre vie familiale. Vous allez être bien dans votre peau. Ça va indiquer aussi qu'il va y avoir peut-être des clarifications, que vous allez avoir peut-être, les choses vont s'éclairer. Ça peut parler donc de nouvelles, de messages, de rencontres. En tout cas, il y a des choses forcément très positives qui se prépare. C'est une carte qui parle de toute façon d'abondance et de bien-être de façon générale. Donc pour les célibataires, ça annonce effectivement des rencontres, un coup de foudre. Ça peut annoncer une période où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir amoureux ou amoureuse d'une personne, qui a beaucoup, vous êtes peut-être ébloui aussi par une personne. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable qui va se passer au niveau sentimental pour les célibataires. Vous allez vous sentir bien. Donc c'est sûrement la fin du célibat, une rencontre très, très agréable, très forte aussi qui va se passer. Donc même si vous n'allez pas forcément vous projeter sur le long terme, en tout cas dans l'immédiat vous allez vous sentir très très bien. Pour les couples c'est même chose, c'est enfin les problèmes qui sont en train de se régler. Donc c'est des choses qui sont en train de s'éclairer, c'est des relations qui se réchauffent. Donc ça va parler peut-être de messages, ça va parler peut-être de retour d'une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Donc c'est aussi l'idée, effectivement, vous allez avoir des signes que les choses s'arrangent. Donc soit c'est concrètement la personne revient ou vous envoie un message, soit si ce n'est pas le cas,
vous allez vraiment recevoir des signes que les choses sont en train de s'arranger, des signes qui vont faire que votre cœur va se réchauffer, va de nouveau s'épanouir, va faire que vous allez vous sentir bien, sentir peut-être que les problèmes peuvent être surmontés, vont se régler ou sont en train de se régler. C'est vraiment une période qui va vous redonner confiance en fait. Vous allez avoir le moral, vous allez retrouver de la confiance, vous allez être dans la légèreté, dans le lâcher prise. Donc vraiment pour les Capricornes, ce mois de février, ça va être un très beau mois, un mois très agréable, soit qui va débloquer votre situation, soit de toute façon, de façon générale, vous allez vous sentir très bien. Donc au niveau sentimental, c'est le soleil. Pour ce mois de février, c'est très très positif. Donc voilà pour les Capricornes. Oui, pour les Capricornes. Signe suivant, les Verseaux. Et même chose. Allez, les énergies. Les énergies sentimentales pour le mois de février. Pour les Capricornes. Pour les Verseaux, pardon. Énergie sentimentale du mois de février pour les Verseaux. On a le Pape. Alors le Pape, c'est une carte positive. Donc là, on est dans des énergies positives pour le mois de février aussi. Donc c'est une période qui va parler effectivement de spiritualité peut-être, que vous allez vous relancer dans la spiritualité. Mais c'est surtout une carte qui va indiquer que on est dans une période intermédiaire. On va pouvoir se relancer. Il y a une relation effectivement qui est en train qui va reprendre peut-être de l'ampleur, qui va reprendre de la confiance, qui va vraiment se relancer. C'est une carte qui parle peut-être de règles à respecter, de philosophie, de choses comme ça, mais c'est surtout l'idée que on retrouve la confiance et on sait qu'on est sur la bonne route, qu'on prend la bonne direction. C'est une carte, le Pape, qui valide vos choix, qui valide votre façon de faire, votre façon d'agir. Donc vous allez avoir de la confiance. Il y a un retour un petit peu à la sérénité ce mois-ci, donc pour les Verseaux, au niveau sentimental. Donc pour moi, c'est une carte qui est très positive, hein. Pour les célibataires, ça annonce forcément une rencontre qui va vous convenir parfaitement, avec une personne qui vous correspond, une personne qui partage la même philosophie de vie, une personne qui va avoir des projets, une personne aussi qui va vous donner confiance, qui va vous apprendre beaucoup de choses. En tout cas, au niveau sentimental pour les célibataires, il y a un retour à la sérénité, à la confiance, et il y a vraiment, moi je dis qu'il y a une rencontre qui est tout à fait possible, hein, pour les Verseaux. Pour les couples, c'est un peu la même chose, c'est l'idée que les problèmes vont se régler. Ça peut parler d'officialisation d'une relation, donc peut-être que la personne de votre cœur va revenir, vous recontacter, et va vous proposer de se remettre avec vous et d'officialiser la relation, vraiment de l'officialiser. Donc ça va être une très bonne surprise forcément. Ça parle d'engagement, ça parle d'une évolution positive en tout cas. Donc c'est l'idée que les problèmes sont surmontables, sont en train d'être surmontés, que à deux, on arrive à trouver des solutions qui nous correspondent l'un à l'autre. Peut-être qu'on va prendre conseil auprès de quelqu'un, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on arrive à surmonter les problèmes pour se relancer, pour repartir dans un chemin qui nous correspond à tous les deux, pour remettre en selle cette relation. Ça peut parler peut-être aussi d'une relation qui redémarre mais de façon un peu lente, parce que le Pape il prend son temps, il prend conseil, il réfléchit. Mais en tout cas, c'est une carte qui est positive, qui nous dit que pour les couples, il y a vraiment un retour d'une relation intense, d'une relation profonde, que c'est des liens qui sont forts, qui vous unissent, et que ces liens sont toujours là, et que effectivement l'un et l'autre vous allez tout faire pour effectivement ne pas briser ces liens et en faire une force. Donc en tout cas, c'est une carte positive et encore une fois qui approuve vos choix, qui approuve la façon dont vous les gérez. Donc il faut continuer et probablement que vous allez avoir là aussi des signes très positifs pour relancer votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc on est dans une bonne période là pour les Verseaux en ce mois de février. Allez, dernier signe du zodiaque, on passe aux Poissons. Allez, les Poissons. Énergie sentimentale pour les Poissons pour le mois de février.
énergie sentimentale pour les poissons pour le mois de février. On a le chariot. Alors le chariot, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte, c'est une carte très très positive. Donc là, vous êtes dans des... vous allez être dans une disposition très positive, très favorable. C'est une carte qui va parler de détermination, de combativité, qui va parler de succès, qui va parler de progression, de maîtrise des choses. Donc on est vraiment dans une carte qui nous dit qu'après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup pris le temps, beaucoup analysé les choses, ben là aujourd'hui vous allez retrouver vraiment un état d'esprit très combatif, vous allez retrouver de la confiance, l'envie d'avancer, l'envie de surmonter les obstacles. Alors c'est une carte qui nous dit que les choses ne sont pas simples, hein, que c'est vraiment à la force du poignet que vous allez arriver à surmonter les obstacles. Il n'y a rien qui va vous être donné, il n'y aura pas de cadeau, hein, mais par contre, vous allez être tellement volontaire, vous allez tellement retrouver la confiance et vous savez tellement dans quelle direction vous voulez aller que les obstacles, on nous dit, sont surmontables. Donc vous allez surmonter ces obstacles, vraiment. Donc pour les personnes célibataires, ben oui, c'est une rencontre forcément qui va être forte. C'est une rencontre peut-être que vous avez voulu. Vous avez une personne en tête et vous allez vous battre pour cette personne et vous allez finir par l'avoir. Donc il y a de la compétition, il y a de la volonté, mais au final vous allez arriver à vos fins. C'est une période donc vous allez retrouver de la confiance et il y a une conquête là, il y a une conquête un peu imprévue, mais il y a une vraie conquête. Vous allez arriver à conquérir une personne qui vous tient à cœur, une personne que vous avez peut-être en tête, et bien pour cette fois ça va marcher. Voilà, cette personne, ben vous allez arriver à l'avoir, vous allez arriver à avoir la personne que vous voulez depuis longtemps. Pour les couples, ça annonce un retour de la confiance, ça annonce effectivement une période qui a pu être compliquée, une période un petit peu d'indécision où chacun prenait le temps de la réflexion, chacun peut-être partait dans des directions différentes. Là, ça annonce effectivement un retour à la détermination. C'est l'envie d'avancer de nouveau dans le même chemin, c'est l'envie de surmonter les obstacles. Alors, ça va parler effectivement encore de compétition, ça va parler encore de choses difficiles, mais c'est comme si l'un et l'autre, on avait envie de se battre pour cette relation, on avait envie de ne pas lâcher, à l'image de cette personne qui tient les rênes de ses chevaux, là. On lâche rien et on s'aperçoit que du coup, on arrive à surmonter les obstacles. Alors, c'est peut-être un peu long, on va le faire pour chaque obstacle, il y en a peut-être beaucoup, hein, il y a peut-être beaucoup de problèmes dans cette relation, mais en tout cas, chaque obstacle, on va les surmonter les uns après les autres. On ne va pas lâcher, on va retrouver la confiance, la volonté. Là vraiment vous allez être dans une détermination incroyable avec l'envie de ne rien céder, de céder sur rien du tout. Vous n'allez rien lâcher. Donc vous allez être dans un état d'esprit très 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 compétitif, très déterminé et on nous dit que du coup tous ces obstacles ils sont surmontables. Voilà. Donc peut-être que vous allez recevoir aussi des signes, hein, des signes qui vont vous encourager à vous battre à nouveau, à vous relancer parce que c'est vraiment une carte qui dit qu'il y a vraiment un retour de la confiance. Hein. Et de la détermination. Donc peut-être que votre autre va vous recontacter ou peut-être que vous allez avoir des signes et des nouvelles qui vont vous redonner le moral et vous redonner l'envie de vous battre pour cette relation et de surmonter les obstacles. Voilà. Donc là, vraiment, on est pour les poissons dans une énergie très très positive avec de la combativité, avec de la détermination et avec de l'envie d'arriver à ses fins. Voilà. Vous avez un objectif dans la tête qui est très précis, vous savez où vous voulez aller et vous allez vous battre pour ça. Voilà, donc vous allez être vraiment dans des énergies très fortes et avec un beau moral hein, pour les poissons pour ce mois de février. Voilà, voilà pour ces tirages donc pour les signes du zodiaque, pour les 12 signes du zodiaque, les énergies sentimentales. Donc pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être, si ça va être plutôt positif ou pas. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à surmonter la période, à vous redonner confiance, à vous redonner des repères pour avancer. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. On refera effectivement le mois prochain, voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce qui évolue pour chaque signe. Et je vous dis donc à très bientôt, un excellent week-end, une très bonne semaine, pardon, parce qu'on n'est pas vendredi, on est en semaine, une très bonne semaine. Et à très vite pour une autre vidéo.